une des choses incroyables à propos de la nuit est qu'elle est très spéciale, que l'on soit croyant ou non. Les psychologues discutent souvent du fait que les nuits sont généralement considérées comme un moment spirituel, car les gens sont généralement plus disposés à partager et sont plus en contact avec leurs sentiments et leurs émotions la nuit. C'est pourquoi, lorsqu'on sort en rendez-vous par exemple, cela se fait souvent la nuit. Les gens sont alors plus susceptibles d'être en contact avec leur côté spirituel et leurs sentiments. Ce que fait l'islam, c'est qu'il tire parti de ce moment. Alors que d'autres sont occupés à faire toutes sortes de choses, un croyant consacre ce temps spirituel et émotionnel à son Seigneur. Les savants parlent souvent de la nuit comme d'un témoignage de l'amour d'une personne. Ainsi, selon ce qu'une personne aime, elle consacre sa nuit à cela. Si le seul souci d'une personne est de s'amuser et de maximiser le plaisir, elle passera sa nuit à essayer de le faire. Si son souci est l'au-delà et son amour pour Allah, alors elle passera sa nuit préoccupée par cela et dévouée à Allah. Comme le souligne le Coran dans Sourate Al-Isra, verset 79, « Et pendant une partie de la nuit, fais la prière surérogatoire pour toi. Il se peut que ton Seigneur te ressuscite à une position louable. » Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a affirmé dans un hadith rapporté par Abu Huraira, Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, le meilleur de la prière après les prières obligatoires est la prière pendant la nuit. Il n'est pas surprenant que notre Ummah ne se porte pas très bien aujourd'hui, et bien que je n'aime pas être négatif, c'est une réalité. Le but n'est pas de nous déprimer en pensant que tout est perdu, mais de réfléchir à comment nous sortir de cette situation. C'est pourquoi les savants classiques et contemporains disent que si nous voulons redresser cette Ummah, nous ne pourrons le faire qu'en revenant à ce qui a changé au début de cette Ummah. Si nous nous soucions vraiment de l'état des musulmans, en particulier ceux vivant en Occident, nous devons nous tourner vers la sunna du prophète et la manière dont les compagnons ont procédé. C'est ainsi que notre Ummah reprendra vie. Beaucoup de jeunes me demandent souvent conseil lorsqu'ils sentent que leur foi faiblit. Ma première question est toujours sur leur connexion avec Allah, et quand ils se sont levés pour la dernière fois en pleine nuit pour prier. Si la réponse est qu'ils ne le font pas vraiment, je leur explique que s'ils coupent leur connexion avec Allah, ils ne peuvent pas s'attendre à une amélioration soudaine de leur foi. Il faut prendre des mesures actives pour devenir un meilleur musulman et renforcer sa foi. Mon conseil est simple. Essayez de vous lever 10 minutes avant l'aube pour prier et faire l'expérience de cette nature spirituelle incroyable. Vous verrez votre cœur se transformer et éprouverez une paix et une tranquillité que l'islam est censé apporter, comme le décrit la Sourate Al-Qadr, versets 1 à 5, soulignant la valeur incommensurable de la prière et de la méditation nocturne. Ainsi, en incorporant ces versets et hadiths authentiques, nous soulignons l'importance spirituelle de la nuit dans l'islam, encouragée par les enseignements du Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'engagement dans la prière nocturne, la méditation et la réflexion peut transformer profondément la foi d'un individu, le rapprochant d'Allah. Cette pratique spirituelle est non seulement un moyen d'exprimer l'amour et la dévotion envers Allah, mais elle sert également de fondement pour revitaliser notre communauté et suivre les pas des compagnons. En se levant pendant les derniers tiers de la nuit pour chercher le pardon, la miséricorde et la guidance d'Allah, un musulman peut expérimenter une transformation intérieure et contribuer à la renaissance spirituelle de l'Ummah. C'est dans ces moments de tranquillité et de proximité avec le Créateur que l'on peut trouver la paix véritable et la satisfaction qui échappe souvent dans les distractions de la vie quotidienne. En adoptant ces pratiques, on s'engage sur le chemin de l'amélioration personnelle et de la contribution positive à la communauté musulmane, en visant à atteindre les hauts standards de piété et de dévotion démontrés par les premiers musulmans. Imaginez-vous, seul, sous le ciel étoilé dans l'immensité de la nuit, vous tournant vers Allah avec humilité et espoir. C'est dans ces moments précieux que le cœur s'ouvre véritablement, que les larmes peuvent couler librement, non de tristesse, mais d'une profonde reconnaissance pour la miséricorde et l'amour infini d'Allah. C'est là, dans l'obscurité apaisante, que nos prières les plus sincères sont murmurées, où nos rêves les plus chers sont confiés à celui qui entend tout, voit tout et sait tout. Chaque nuit nous offre une nouvelle opportunité de nous rapprocher d'Allah, de chercher son pardon.
de lui exprimer notre gratitude et de lui demander de guider nos pas vers ce qui est juste et beau. Que cette prise de conscience ne soit pas éphémère, mais qu'elle marque le début d'une transformation intérieure qui nous accompagne à chaque instant de notre vie. Que nous soyons des lumières de bienveillance, des sources de paix et des exemples de dévotion dans ce monde. Et quand vient la nuit, que nos cœurs soient tournés vers le ciel, remplis d'espoir et d'amour, dans une prière silencieuse qui unit l'âme à son Créateur. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous.